Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on vous présente Tokyo Ghoul Bloody Masquerade, un jeu de Florian Grenier édité chez Don't Panic Games. C'est un jeu d'un célèbre manga très connu avec des ghouls dedans. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Eh bien voilà, nous allons découvrir le jeu de société. D'abord on va découvrir le dos de la boîte, oui. c'est important, qui présente rapidement le matériel du jeu. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a une version de base, c'est un jeu à rôle caché pour à partir de 14 ans pour 4 à 8 joueurs, donc ça se joue à nombreux, pour des parties de 15-20 minutes, donc ça va assez vite. Oui. Parce que effectivement la partie prend fin dès qu'il y en a un qui se fait buter, alors ça peut vite finir. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi une petite extension, enfin une petite variante avec des trucs en plus. Ok. Donc, ça permet d'appréhender le jeu petit à petit, et ça c'est bien. Donc j'ouvre la boîte. Magnifique. Une règle du jeu, très important, Et qui du va coup, qui reprend les illustrations de C'est ça. dessins animés. Les illustrations, les personnages, les différents clans, donc que ça soit les enquêteurs, les ghouls ou bien les humains, hein, les sandwichs. Parce que là, l'iconographie de l'humain, c'est le sandwich, hein, parce qu'ils vont se faire manger par les ghouls. Ça présente rapidement toutes les actions du jeu, alors c'est assez simple en fait, en soi. Il y a pas mal de pages qui vont expliquer les différents pouvoirs. Là, on est déjà à la variante. Oui, ok. Voilà, donc ça s'explique très vite. C'est ça. Une petite dizaine de pages avant les variantes. C'est ça. Et là, l'explication... Alors là, il y a carrément un petit background pour chaque personnage. Si vous connaissez pas forcément Tokyo Ghoul. Voilà. Voilà. Ça là. Les Ensuite, tokens qu'on distribue, donc qui sont recto verso, qu'on va distribuer, donc les rôles cachés. Les verts, ce sont les humains. Les hommes sandwich. les sandwichs. Les rouges, ce sont les ghouls. Les bleus, ça va être les détectives. Les colombes qui vont essayer de trouver les ghouls. Et en fonction de votre personnage, vous allez avoir un objectif. Les humains doivent survivre, les ghouls doivent manger les humains. C'est les verts. C'est ça. Les ghouls doivent manger les humains. Et les bleus, les enquêteurs, doivent trouver une ghoul. Ok. Et Voilà. du coup, il y en a un qui a un peu les deux. Alors lui, c'est le héros du jeu. Il est mi-humain, mi-ghoul. Mi-humain, mi-ghoul. Mais ça, c'est dans une variante. Donc, Ok, ce et je pense que ce pion-là... Ça aussi, c'est dans une variante. C'est ça. Ce sont des jetons aide. Ça permet de vous sauver si vous allez vous faire tuer. Alors que normalement, la mort est inévitable. Là, c'est dans une des versions de variantes, ça permet de survivre. Ok. Et ensuite, on a le plateau, Alors, le plateau central, qui est octogonal. exactement. Alors, sur ce plateau, c'est... Hexagonal, d'ailleurs. Hexagonal, ouais. Où on va mettre tout autour les différents lieux qui sont juste là. C'est cela. Exactement. Alors, c'est ceux qui... Voilà, c'est toutes les planches qui sont bien rigides et qui se mettent tout autour. Alors, attention, okay. on a deux... il y a des couleurs. À bord rouge. Ah, les oui, bords c'est rouges, ça. on les met face cachée. C'est caché. Il y en a deux, l'autre elle est en face. Voilà, parfait. Ensuite, on a les différents lieux qu'on place. Voilà, c'est des lieux assez représentatifs de la série ou du manga, tout dépend de l'animé, tout dépend de la manière dont vous avez appréhendé la Tokyo Ghoul. Voilà. C'est le côté up. Et vous allez déplacer ce petit personnage. Magnifique. Hop, c'est là le départ. Ok. Magnifique. Et en fait, quand on se déplace, on va d'un lieu à un autre. Voilà, c'est facile, hein. Oui. Une ou deux Merci, cases. au revoir. Au revoir. Quand on passe au-dessus d'une tuile qui était face cachée, on la révèle. On la révèle. Et la tuile de départ, on la recache. Ok. Il y a un petit côté, il faut se souvenir de quel lieu est à quel endroit, mais c'est pas non plus trop Il n'y compliqué. a pas énormément de lieux non plus. Voilà, c'est ça. Les lieux, comme je vous l'ai dit, il y a des rouges et des verts. Les rouges, c'est là où on va pouvoir tuer. Et les verts, c'est l'endroit où on va pouvoir avoir des indices sur ce qu'ont les autres en main. Parce qu'en fait, le jeu va se jouer avec un petit paquet de cartes que tu vas nous montrer tout de suite. Et il va falloir collectionner ces cartes, parce que si on arrive à avoir 3 fois une couleur, on peut remporter la partie. Donc évidemment, quand quelqu'un collectionne une couleur de ghoul, on va se dire « peut-être que c'est une ghoul ». S'il collectionne 3 couleurs d'humain, on va se dire « peut-être que c'est un humain, je vais le manger », etc., etc. Et donc ces petites cartes-là, ça va être vraiment tout un jeu de placement, où on va se dire « bah ici, je peux regarder 2 cartes de la main d'un joueur, et ensuite échanger ou pas une carte avec lui. » Ok. Et ensuite, toutes les personnes qui ont 2 cartes jaunes en main vont récolter un petit pion, qu'ils sont là-bas. Ah, ils sont franchement, ces pions-là, Ouais, sont magnifiques. C'est assez rigolo. Les petits trucs, pièces à Ouais, c'est conviction. ça, pièces à conviction. Ouais. Voilà, Il y en a pas mal, hein. Il y en a un gros sachet. c'est ça. Et en fait, quand on commence à collectionner la même couleur, eh bien, on va récolter ces petits pions-là, parce qu'on est suspect. Forcément, si je commence à collectionner Oui. des jaunes, ils vont se dire « mais alors, dis donc, toi, tu es suspicieux !» Il faut faire attention avec ces petits pions, parce que plus on en a, plus on est susceptible d'être découvert par les enquêteurs, Ok. si on était une ghoul, etc.
Et ça se joue vraiment comme ça, très simplement. On déplace le personnage, on récolte des informations, on essaye de collectionner des cartes, et en fonction de son rôle caché, on va accomplir l'un de ses objectifs. À ça s'ajoutent d'autres objectifs. Alors on n'a pas montré, il y a aussi des petits plateaux individuels. Chaque personnage a son petit plateau en plus de son jeton. Voilà, et ça c'est à distribuer à chaque joueur en début de partie. Ça permet de positionner... C'est tous les mêmes, hein, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tous les mêmes. Voilà, ça permet de positionner ses jetons, etc. Ok. Voilà, globalement, on a tout dit. Après, ça c'est une autre couleur supplémentaire dans une des variantes. Ok. On a expliqué que normalement quand on tue quelqu'un, il meurt immédiatement, ça met fin à la partie. Mais avec les jetons blancs, on peut changer ça et renouveler la partie. Il y a aussi effectivement le double rôle Ghoul Sandwich. Ghoul Sandwich, si vous voulez ajouter un peu de piment à vos parties. Voilà, c'était une présentation de Tokyo Ghoul Bloody Masquerade. Et bien sur ce, comme d'habitude, des gros bisous, à la prochaine, et puis ciao! Salut!